d'aujourd'hui n'est pas très reluisant. Le démon ou les démons, hein, les mauvais esprits. C'est un cours qui n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous rassurer. Vous savez, les démons, c'est vrai ça, mais on en a peur là où ils ne sont pas dangereux, puis on n'en a pas assez peur là où ils sont dangereux. Alors c'est un cours qui veut faire des précisions, j'allais dire une théologie du démon. Si vous voulez, des précisions théologiques sur cette question des démons. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, hein? Et ainsi de suite, là. Puis qu'est-ce surtout, le côté pratique, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire, nous autres, pour ne pas nous laisser prendre par les ruses du démon. Alors, disons d'abord que le démon, c'est un personnage vrai, bien vivant, bien réel, un ennemi personnel. Quand on dit réel, là, ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire matériel. Ça veut dire une réalité. Comme notre âme, c'est pas de la matière, ça se coupe pas avec un couteau, l'âme, hein? Mais c'est une réalité quand même. Un ange, c'est pas non plus quelque chose qui peut se plier ou ainsi de suite. C'est pas un corps, hein? Mais c'est pas matériel, mais c'est réel. C'est vraiment quelque chose. Comme le bon Dieu, d'ailleurs, est un être réel, hein? Même si Dieu est invisible par lui-même et qu'il n'est pas un corps, n'est pas corporel, c'est un être réel. Alors les démons, c'est des êtres réels, vivants et ennemis personnels. On va falloir voir un peu qu'est-ce que c'est ça. D'abord, la première partie du cours, la plus longue, les démons sont acharnés contre nous. La deuxième partie, la plus pratique, mais c'est très bref, de côté pratique, qu'est-ce que nous pouvons faire contre le démon pour nous en garantir ou pour le repousser? J'ai dit d'abord, les démons sont acharnés contre nous. Et ça va comporter trois idées, cette partie principale, là, hein? Leur nature, leur puissance et leurs interventions. Leur nature, qu'est-ce qu'ils sont? Leur puissance, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et leurs interventions, qu'est-ce qu'ils font? C'est assez clair comme plan. Leur nature, je corrige tout de suite, ils ne sont pas des anges. Ils sont comme les anges, d'une nature très semblable aux anges, mais ils ne sont pas des anges. Il faudrait corriger la première petite ligne, hein. Le vrai nom qui devrait avoir pris la place, là, c'est, on devrait dire, ils sont de purs esprits. C'est ça qu'est leur nature. Qu'est-ce que c'est que des purs esprits? C'est des esprits qui ne sont pas faits pour vivre avec un corps. Nous autres, nous sommes esprits aussi, puisque nous avons une âme réelle, intellectuelle, vivante, tout ça, spirituelle, mais nous avons un esprit qui est fait pour vivre avec un corps, hein? On est corps et âme, et ça fait un tout, notre être humain. Alors nous ne sommes pas des purs esprits. Quels sont les purs esprits? Il y a Dieu, il y a les bons anges, puis les démons. Il n'y en a pas d'autres. Alors, pur esprit, ça ne veut pas dire qu'ils sont purs de pureté, là. Ça veut dire qu'ils sont sans mélange de chair ou de corps, hein? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle les autres les anges? C'est parce que les autres, ce sont des purs esprits aussi, ceux qu'on appelle des anges. Mais on les appelle des anges, non pas pour dire ce qu'ils sont, mais pour dire ce qu'ils font. Les anges, ce sont des envoyés. Les démons ne sont pas des envoyés, donc ne sont pas des anges. Mais ça ressemble beaucoup aux anges, hein? C'est le même genre d'être.
Ils sont spécifiquement distincts. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire qu'il n'y a pas deux anges de la même sorte. Nous autres, les humains, nous sommes spécifiquement un. Il n'y a qu'une espèce humaine. Hein? Il n'y a pas d'autre chose que l'être humain que nous connaissons et à quoi nous participons. Hein? Et les races, ça c'est très secondaire, on ne parle pas de ça. Hein? Mais on est tous de même, c'est l'Église, l'enseignement de l'Église officiellement. Nous sommes tous uniques, donc spécifiquement un. Hein? Et c'est comme ça que nous nous transmettons l'espèce humaine par voie de génération. Hein? Le Seigneur avait dit au début à Adam et Ève, mettez-vous ensemble, unissez-vous, et puis vous aurez des enfants. Puis ayez de la famille, hein? Croissez, multipliez-vous. Bon, alors c'est toujours évidemment la même race d'origine qui descend de génération en génération, puis on est fiers de ça. Hein? On a nos généalogies, tout ça, on descend d'un tel, un tel, un tel. Hein? Ça, nous autres, c'est comme ça qu'on garde l'unité de l'espèce humaine. En fait, là, c'est pas le genre humain qu'on devrait dire. Je ne vais pas vous faire fâcher, là, mais c'est pas le genre humain. On devrait dire l'espèce humaine. On est dans le genre animal. Philosophiquement, là, on appartient au genre animal. Et même à une certaine classe d'animaux qui est facile de deviner. Hein? On sait ce que c'est. Hein? Donc, parmi tous les animaux, et particulièrement parmi une certaine sorte d'animaux, il y a la race humaine, hein? Qui est une espèce à part. Hein? Parmi des centaines, des milliers d'êtres d'animaux. Les anges, il n'y a pas besoin de ça, les autres. Il ne faut pas penser que les anges, ils se mettent deux pour faire un petit. Ils n'engendrent pas d'autres anges, hein? C'est des esprits. Alors, pensons pas du tout à nos histoires à nous autres, là, hein? Qu'ils se mettraient deux anges, un papa et une maman, puis il y aurait un petit ange, hein? C'est pas ça du tout. Dieu les fait directement, hein? Un par un. Alors, chacun, c'est une espèce à part. Hein? Il n'y a pas cette unité d'espèces chez eux. Bon, ça, c'est bon à dire. Maintenant, on les groupe souvent en hiérarchie. Faisons attention à ce mot-là. Les hiérarchies, on dit souvent les 9 cœurs des anges. Hein? C'est pas très théologique, cette affaire-là. C'est une pieuse tradition, mais il n'y a rien de bien serré là-dedans. Hein? Si on serre de proche, là, ça ne tient pas tellement. Hein? On les classifie en cœurs spéciaux par rapport à leur fonction. Hein? Il y en a, ce sont surtout des adorateurs de Dieu. Alors, ce sont les chérubins ou les séraphins. Il y en a d'autres, ce sont les puissances de Dieu qui font les merveilles du Seigneur et qui sont dans la création, là, comme des intermédiaires entre Dieu créateur et la créature, hein, des puissances. Hein. Il y a aussi d'autres qu'on appelle des anges parce qu'ils font les commissions de Dieu. Mais les archanges, ben, ce sont des anges qui ont une grande fonction. Mais ça ne veut pas dire qu'un ange serait inférieur à un chérubin ou un séraphin, ou qu'un archange, ce serait autre chose qu'un séraphin. Ça ne veut pas dire ça. Et quand on veut serrer ça de proche, là, on n'en trouve pas 9 cœurs des anges, on n'en trouve rien que 7 qui sont marqués dans la Bible. C'est marqué, par exemple, qu'il y a des trônes, des chérubins, séraphins, les trônes, les principautés, les puissances. Hein. Et puis, on en trouve 7. Puis après ça, on dit il y a des anges, puis il y a les archanges. Mais les anges, les envoyés de Dieu, ça peut être des grands archanges. Hein? L'archange Gabriel, il y a eu une mission d'ange quand il est venu parler à la Sainte Vierge. Hein? Et paraît-il que c'était un séraphin. En tout cas, c'est clair, c'est pas clair pour Gabriel, c'est clair pour Raphaël. Puisque Raphaël, quand il est allé guérir Tobie, je ne sais pas si vous vous rappelez ça dans la Bible, là, hein? Il a dit à Tobie, puis à la famille Tobie,
Et il dit, c'est pas vrai, je ne m'appelle pas Azarias, vous savez. Je vous avais dit ça pour le voyage, mais mon nom, c'est pas ça, je suis Raphaël, je suis un des 7 qui sont toujours en adoration devant le Seigneur. Donc, il avait fait une commission extraordinaire. C'était pas un missionnaire régulier. C'est ici, hein? C'est comme si le pape enverrait un légat, hein, pour une fête, disons, à Montréal, hein? Et puis que ce légat-là nous dirait, ben moi, je voyage pas toujours. Moi, je reste avec le pape à Rome. Mais là, il m'a envoyé, hein? Alors, voyez-vous, quand on dit ange, on veut dire un envoyé ou un missionnaire. Et ce mot-là est très général. Et toutes les bonnes mères de famille, même les papas ou les chefs d'entreprise qui font faire des commissions par les enfants, hein, vous pourriez dire toujours à la fin, là, merci mon ange. Puis ça serait vrai. Ça serait vrai. Hein? Alors, voyez-vous, il ne faut pas mêler fonction avec nature. Hein? Donc, la nature des anges, c'est qu'ils sont de purs esprits. Et ceux que le Seigneur veut employer pour des missions, on les appelle anges. Parfois, on les appelle des archanges quand leur mission est tellement importante. Hein? Maintenant, comment font-ils pour se parler, les anges? Ils se parlent, bien certains. Hein? Moi, j'ai une petite dévotion, je vais vous la dire tout de suite. Ça peut vous rendre service. Quand vous avez une petite chicane ou quelque chose avec quelqu'un, vous avez peur d'aborder quelqu'un, là, hein? Arrangez ça entre les deux anges gardiens. Dites-toi, mon ange, là, va trouver l'ange de l'autre, puis arrange-nous ça comme il faut, là. Puis je vous dis, moi, essayez-les, puis ça se fait. Puis c'est pratique, puis c'est efficace, cette affaire-là, hein? Ils se parlent, les anges. Ils se parlent, ils vont dire, hey, là, arrange-moi ça, là, hein? Puis vous pensez que c'est impossible? Pas si impossible que ça. Je vais vous donner un exemple. Même nous autres, les humains, on fait ça. Prenez l'exemple d'un père de famille, une mère de famille. Ils sont tous les deux, c'est encore du jeune monde. Puis le midi, à table, la jeune fille arrive. Bon, une petite fille de 12 ans, hein? Puis elle arrive à la maison, puis toute pommée, toute montée. Elle dit, non, je veux aller au théâtre après-midi. Ma fille, on t'a jamais permis d'aller au théâtre. Je le sais bien, j'ai jamais été capable d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Ben, il y a un beau film. Ah, les beaux films, des beaux films. Hein? Mais je vous dis que c'est un beau film, puis la maîtresse a dit que c'était un beau film, puis la petite voisine, elle va y aller, et puis l'autre aussi, ils vont y aller. Et moi, je suis jamais capable de rien voir, moi, hein? Alors, le père puis la mère se regardent, hein? Et finalement, la mère va dire, vas-y, ton père consent. C'est vrai, ça, hein? Donc, on peut parler sans parole. On peut communiquer sans parole. Puis il y a encore des choses plus merveilleuses que ça dans la vie. Hein? C'est comme ça que les anges se parlent. Parce qu'ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de cerveau, ils ne peuvent pas faire de phrases, ils ne peuvent pas prononcer rien, mais c'est leur esprit, si vous voulez, par un acte de volonté. Un ange qui sait une chose, qui voudrait que l'autre le sache, se manque à se dire, je le veux que l'autre le sache, l'autre le sait. Puis un ange qui ne veut pas que son voisin sache une chose, il garde son secret. Il ne le saura pas. Pas besoin de savoir ça. Nos anges gardiens, ils gardent nos secrets. Quand on leur demande une commission, ils vont la faire, mais ils gardent des secrets. Pas des bavards. Ils gardent ça. Ils étaient appelés, dans ces esprits-là, au début, ils étaient appelés à devenir la cour céleste, la cour de Dieu. La cour, vous pensez au roi, avec tous les gens qui vivent au palais du roi. C'est ce qu'on appelle la cour. Hein?
à la cour du roi d'Angleterre, de la reine d'Angleterre, à la cour du roi d'Espagne, et ainsi de suite. Les gens qui tournent autour, puis qui vivent dans le palais avec des petites missions, puis des petites choses. Hein. C'est les gens de la cour, ça, hein? Des courtisans, comme on dit souvent. Hein. Alors, ils étaient normalement invités, c'était leur vocation, à devenir la cour d'adoration, hein, de louange du Seigneur. Pour mériter la vie divine, il fallait une épreuve. Pour mériter d'être à la cour du roi, de Dieu. Remarquez bien que les anges, pas plus que nous, par leur nature, ils n'avaient pas plus de droit que nous de voir Dieu. Dieu, par définition, c'est un être inaccessible. Personne ne peut l'approcher, à moins qu'il invite. Alors il avait invité les anges. Nous, il nous invite aussi. Mais on a ni les anges, ni nous n'avons de droit dans la vie intime de Dieu. S'il nous invite, nous on le sait, il nous a fait enfants de Dieu par le baptême, à partir de ce moment-là, nous avons des droits d'aller au ciel, parce qu'il nous a mis dans sa famille. Hein? Comme un enfant qui n'est pas adopté, bien, il n'a pas le droit d'aller foncer dans une maison et dire « je rentre chez nous », c'est pas chez eux. Hein? Si on l'a adopté, eh bien c'est très bien, il va pouvoir entrer, c'est chez lui. Alors nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Nous étions étrangers à Dieu, mais il nous a adoptés et nous a fait ses enfants. Nous avons, depuis ce temps-là, pour nous, depuis notre baptême, des droits au ciel. Mais si on n'avait pas eu le baptême, puis cette rédemption de Jésus, là, on n'aurait absolument pas d'affaire dans la vie intime de Dieu. Hein? Dieu, c'est un être, il a son chez eux, lui. Hein? Il a son intimité. Son intimité, c'est sa Trinité. Hein? Les anges étaient invités, eux autres aussi. Par conséquent, pour entrer ainsi dans la vie de Dieu, il faut le mériter. Il faut faire quelque chose. Et le Seigneur nous a donné à nous des épreuves. Il permet, il veut que nous passions certaines épreuves de foi, surtout, croire, pour pouvoir entrer dans sa famille. Hein? Alors les anges ou les esprits, ils avaient une épreuve aussi. On ne sait pas exactement. Saint Thomas d'Aquin pense que le Seigneur leur aurait révélé qu'un jour, un Dieu se ferait homme puis qu'il faudrait l'adorer. Mais ce n'est pas si certain que ça. Hein? Saint Alphonse pense ça aussi avec Saint Thomas. D'une façon ou d'une autre, il y a eu une épreuve. Hein? Et l'épreuve a été fatale pour plusieurs de ces esprits-là et a été bien bénéfique pour les autres. Et plusieurs, donc, des anges ou de ces esprits-là ont pas passé leur épreuve comme il faut, c'est-à-dire qu'ils ont voulu être indépendants de Dieu. Être comme Dieu. Lucifer surtout, c'était le plus beau de tous les anges. Il se disait, moi je suis quelqu'un aussi. Puis l'autre Dieu, ben mon Dieu, on s'en occupe pas. Faut pas vous surprendre, il y a bien du monde qui font pareil. Hein? Bon Dieu, on s'en occupe pas. C'est ce péché-là qui se renouvelle depuis toujours, toujours. Ça a commencé avec l'ange. Dieu, on s'en occupe pas parce qu'on est quelqu'un. L'orgueil, hein? Alors, d'une façon ou d'une autre, ils ont été très orgueilleux, les mauvais, et là, ils ont été repoussés de Dieu. Dieu ne peut plus les inviter, et on dit qu'ils n'en voulaient pas. Hein? Et ceux qui ont voulu accepter l'épreuve mystérieuse qu'ils ont eue, ceux-là sont devenus les bons anges ou les esprits bienheureux. C'est à ce moment-là qu'ils sont entrés au ciel. Il ne faut pas penser que les démons ont déjà vu le bon Dieu. Ils ne l'ont jamais vu. Jamais vu. Et c'est bon à savoir. Parce qu'ils ne l'avaient pas mérité. Les bons anges l'ont mérité, puis ils ont vu Dieu tout de suite, eux autres. Ils n'ont pas eu à vivre sur la terre. Tout de suite, ils ont été invités chez Dieu, hein? Partager la vie de Dieu. Mais les autres, jamais, jamais.
Et quand on dit, ça s'est dit même en prédication populaire, là, des fois, hein, si les anges ont péché dans le ciel, comment voulez-vous que nous, pauvres humains, nous ne péchions pas hein, à travers nos misères de la terre, hein? Ben, c'est pas vrai, ça. C'est bien de valeur, mais c'est pas vrai, hein? Ils n'ont pas péché dans le ciel. Pourquoi? C'est très simple. C'est que quand on a vu Dieu, on n'est pas capable de ne pas rester avec. Il est d'une beauté qui nous nécessite. On est nécessité à Dieu si on l'a vu. Alors les anges ne l'avaient pas vu, ils l'avaient connu. C'est pas la même chose, hein? Ils avaient une révélation. Dieu leur disait ce qu'il voulait d'eux. Connaissaient Dieu, que c'était un être immense, un être magnifique, tout ça. Ça, ils le savaient, mais ils ne le voyaient pas. Hein? Alors, ils ont péché. Et à ceux qui ont mérité la vie divine, la vie de participation à Dieu, ben, ils l'ont eu, les autres sont entrés au ciel. Les autres, ben, par une faute d'orgueil qu'on ne sait pas trop, mais on la sait indirectement, la faute de Lucifer. On la sait indirectement dans ce sens que Saint Michel, c'est raconté dans la Bible, que Saint Michel est parti en guerre contre les mauvais anges, hein, puis qui a dit « Quis ut Deus » qui est semblable à Dieu. C'est même le sens du mot Michel. Michael, qui est semblable à Dieu. Ça voudrait donc dire, vous prétendez semblable à Dieu, eh bien, hein? La bataille de Michel avec les mauvais anges. Hein? Par conséquent, on devine que le péché des anges, c'était de vouloir être comme Dieu. Hein? D'ailleurs, vous leur trouvez cette tentation-là quand le démon a tenté Ève au paradis terrestre, hein? Qui lui a présenté la pomme, là, hein? Une sorte de pomme. c'est pas une vraie pomme. C'est l'indépendance qu'il lui a présentée. Puis il lui a dit, si vous mangez ce fruit, indépendance, vous serez comme des dieux. La même tentation qui avait été la sienne à Lucifer. Hein? La même chose. Et c'est encore la tentation qu'on retrouve même de nos jours. Des gens qui prétendent devenir des dieux. Il y a même des systèmes de petites religions fausses, là. Hein? Vous en connaissez peut-être. Où on dit à force de crier gourou, puis tout ça, là, vous allez devenir Dieu vous-même. Une espèce de poussière de Dieu, vous deviendrez Dieu tous ensemble, une espèce de cosmos, là. Hein? C'est la même tentation depuis le commencement. La même chose. Donc, eux autres, c'était une faute d'orgueil, c'est clair. Et là, ils ont été déchus à cause de cette faute-là, perdu leur vocation à la vie divine et fixés par leur simplicité. Simplicité, ça veut dire qu'ils n'ont pas de corps, pas de cerveau, ils sont un point. Un ange, c'est un esprit. Un esprit, ça peut se mettre dans un gros comme ça, puis ça peut se mettre dans un gros comme l'appartement. Hein? Ils sont simples, comme l'air, plus que l'air encore. Hein? Alors, à cause de cette simplicité-là, ils ne peuvent pas se tourner, puis faire en avant, en arrière, et ainsi de suite. Alors, ils ont été fixés dans leur révolte contre Dieu. Le péché, si vous voulez, ils sont restés pris dedans. Dans leur haine de Dieu et dans la privation de Dieu. Voilà ce qu'ils sont. Ça va nous aider à comprendre ce qu'ils peuvent faire, puis ce qu'ils font. Leur puissance. Ils ont une puissance de purs esprits. Et si Dieu leur permet ou les laisse faire, les permissions de Dieu, vous savez, faire attention à ça, hein? Il ne faut pas dire que le bon Dieu permet aux mauvais anges de faire du mal. Il ne faut pas dire qu'il permet aux méchants de faire du mal. Quand on dit la permission de Dieu, ça veut dire que Dieu ne punit pas tout de suite. Il laisse faire. C'est rien que ça que ça veut dire. Donc, si Dieu leur permet, ils peuvent
se servir de leur puissance de purs esprits. C'est certain qu'un esprit, c'est plus fort qu'un corps. Hein? Prenez des exemples dans la vie pratique, disons Montréal. Vous vous rappelez quand on a levé le pont Jacques-Cartier, il s'en allait droit comme ça vers Longueuil, hein? 2 milles et demi. Hein? Puis à cause de la voie maritime, là, il a fallu la lever pour qu'on passe à 100 pieds dessous. Hein? Alors on a levé le pont Jacques-Cartier. Vous rappelez-vous combien de temps ça a pris pour bloquer la circulation sur le pont? 24 heures. 24 heures après, le pont était correct, on passait dessus. C'est formidable. Pensez-vous que c'est avec des bras qu'on a fait ça? Mais qu'on aurait mis des milliers d'hommes en dessous pour pousser, là. Il n'aurait pas réussi ça. Qu'est-ce qui a réussi ça? C'est le génie. Donc c'est l'esprit. Quand on a fait le tunnel Hippolyte Lafontaine, c'est pas un tunnel comme les autres, ça. Il n'est pas creusé dans la terre. Il est bâti dans l'eau. Alors il est descendu dans le fleuve, morceau par morceau, soudé ensuite, cimenté, finalement crevé dans les bouts, puis on passe là-dedans à 3 voies, dans les 2 sens. C'est immense cette affaire-là, hein? Puis ça tient sous le fleuve, là. C'est pas dans la terre, c'est sur la terre, en dessous de l'eau, hein? C'est pas des forces de bras qui ont fait ça. C'est le génie. Le génie, donc l'esprit, c'est bien plus fort que les bras. Puis c'est plus fort que les machines. Mettez des machines tant que vous voudrez. Il faut savoir s'en servir. Hein? Alors, ils ont cet avantage-là, eux autres. Ils sont de purs esprits. Et certainement, des purs esprits, c'est plus puissant que des esprits qui ont besoin du corps pour agir. Hein? Alors, en pratique, sur le monde inférieur, c'est-à-dire sur le monde matériel, il domine la matière et les sens. Un esprit, c'est plus fort qu'un corps, c'est plus fort que du ciment, c'est plus fort que tout ça. Hein? Dans l'homme, le corps, la sensibilité, l'imagination, la mémoire n'échappe pas à une certaine influence du démon. Exagérons pas, mais une certaine influence, on ne peut pas nier ça. Ils peuvent avoir une certaine influence sur notre corps, sur notre imagination, faire des rêves ou des choses comme ça. Hein? Sur les facultés de l'âme, les grandes facultés, intelligence et volonté, ça c'est moins sensible, hein, voyez-vous? C'est plus intérieur, c'est dans l'esprit, ça. L'imagination, l'entendement, le raisonnement, tout ça, c'est dans le sens. Ça a donc une part corporelle. Le cerveau travaille là-dedans. Le système nerveux travaille là-dedans. C'est corporel, ça. Tandis qu'ici, intelligence et volonté, c'est comme les anges, ça. C'est deux facultés spirituelles qui sont dans l'esprit. C'est comme eux autres, ça. Alors, sur nos facultés intérieures, donc notre intelligence et notre volonté, ils sont beaucoup moins forts que sur notre corps. Hein? Prenez ici, ils ne peuvent rien sur la volonté si elle ne se livre à eux. En d'autres mots, tous les mauvais anges ensemble sont pas capables de casser votre volonté. Peut-être on dit ça, je suis faible devant ces tentations-là. C'est pas si vrai que ça. Ils ne peuvent pas casser votre volonté. Pourquoi est-ce qu'on plie? C'est parce qu'on a peur. Voulez-vous que je vous donne un exemple? Une histoire arrivée autour de Québec. C'est la jeune fille elle-même qui me l'a contée. Vous savez, ces petites folles, là, folles, là, hein, qui sont écourtichées, là, puis qui traînent les trottoirs le soir en ville, hein, en faisant du pouce. Hein.
C'est bien drôle, ça. Hein? Il passe un beau char en décapotable, là, hein? Un beau char là, qui passe, puis il type frisé là-dedans, puis un petit pouce, là. Hein? À un moment donné, ben, il ramasse la petite. Bon, elle embarque là-dedans, ben, c'est drôle, c'est les grandes rues, hein? La lumière, les grandes artères, Château-Frontenac, elle est pleine de vannes, on roule là-dedans. C'est fort, hey, hein? Vive la vie, vive la joie, hein? Après un petit bout de temps, ben, on descend, puis on trouve les petites rues, les rues noires, là. Puis après un petit bout de temps, ben, on prend des petites ruelles, des choses sombres, là, puis les voilà en dehors de la ville. Et puis là, elle commence à avoir peur. Eh, ramenez-moi chez nous, ramenez-moi chez nous. Non, ça presse pas. Puis il l'amène dans un petit chemin en dehors, là. On stoppe dans le bois, pleine forêt. Puis elle se débat. Le gars, il dit, pas nerveux, moi. Il dit, tu sais qu'est-ce que je veux? Je veux pas, je veux pas, je veux pas. C'est ton affaire. Tu sais qu'est-ce que je veux? Quand tu seras prête à dire oui, tu me le diras. Hein? Puis moi, j'attends. De temps en temps, elle crie, je veux pas. Ton affaire. Je suis pas brutal. Je te donne pas un voler. Je t'attends. Savez-vous combien de temps ils ont attendu? Qu'à 3 heures du matin. À 3 heures du matin, elle a dit, j'en peux plus. Tout ce que tu voudras. Voyez-vous, c'est elle qui a plié. Puis on fait pareil, nous autres. Si on s'entêtait à dire non, là, tous les démons ensemble ne sont pas capables de casser notre volonté. Pourquoi? Parce que c'est spirituel contre spirituel. On est aussi spirituel qu'eux autres dans la volonté. Hein? Mais je ne vous conseille pas, par exemple, d'essayer le jeu. Par prudence, là, c'est mieux d'y mettre un peu de prière. Hein? Mettre même pas mal de prière, par prudence, parce qu'on se pense fort des fois, puis on ne l'est pas, mais on le serait fort. Mais à cause des blessures du péché, on faiblit assez vite, mais ce n'est pas lui qui nous casse, c'est nous. Puis il n'y aurait pas de péché s'il n'y avait pas notre volonté. Hein? Le péché commence non pas quand on est tenté, mais c'est quand on commence à dire oui. Alors si vous commencez jamais à dire oui, même devant les pires tentations, des tentations qui vous mettraient tout à l'envers, qui vous bouleverseraient complètement, si vous continuez à dire non, je veux pas, il n'y aura pas de péché. Il vous aura pas, il vous aura tracassé, mais il ne vous aura pas vaincu. Sans la permission de la volonté, ils ne peuvent ni lire les pensées, ni agir sur elles. Pas capable de lire vos pensées secrètes. Si vous les manifestez, ah ben là, oui, parce que ça devient du sensible. Et dans le sensible, ils sont plus forts que nous. Remarquez bien le principe, là, hein? En spirituel, ils ne sont pas mieux que nous autres. Ils sont peut-être plus forts, mais on est quand même des spirituels, nous autres, hein? Mais dès qu'on est dans le domaine sensible, ils sont beaucoup plus forts que nous autres. C'est pourquoi vous verrez qu'on va prêcher continuellement une spiritualité dégagée du sensible. Pour éviter les pièges du démon. Et sans doute, on n'est pas capable de se dégager complètement du sensible, mais on peut le faire autant que possible. Hein? Sur le monde surnaturel, donc le monde de la grâce sanctifiante et de la sainteté, là, où l'on ne pénètre que par la foi, eh bien, directement, ils n'y peuvent rien et ne pénètrent pas les lois de l'expérience surnaturelle. Par exemple, les rapports intimes avec Dieu. Les mauvais anges n'ont jamais eu une grâce d'union avec Dieu. Ils ont eu une grâce de vocation, mais pas une grâce d'union. Ils étaient appelés, mais ils ne se sont pas rendus.
Ils n'ont pas eu d'union avec le Seigneur. Ils n'ont jamais eu une vraie belle grâce de contemplation surnaturelle, où on est sous l'influence du Saint-Esprit pour entrevoir Dieu, là. Jamais. Ils sont dans un plan naturel, eux autres, là. Les rapports intimes avec Dieu, ils ne connaissent pas ça. Seulement, ils font semblant qu'ils connaissent ça. Comme on dit vulgairement, ils bluffent. Hein? Ils font semblant qu'ils connaissent ça. Indirectement, tout de même, ils peuvent intervenir dans l'activité de l'âme. Par exemple, par des impressions et des images sensibles, des imaginations présentées à l'intelligence et à la volonté. Et on pourra s'y laisser prendre. Et souvent, c'est ça qui arrive, on se laisse prendre. Des petites notes encore par les écrits, des petites notes spirituelles, là, des lettres intimes, les conversations, tout dire ce qu'on a dedans. Il y en a qui disent tout. Pas péché de tout dire. Mais il y a les cornifleux, là. Hein? Il écoute, lui. Par les phénomènes sensibles, par exemple, des petits soupirs. Hein? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il va approcher, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a là? Par des impressions, non, plutôt, ils peuvent arriver à connaître les pensées, les désirs, les vouloirs. Par des indices, des indications, hein? Et par leur pénétration, leur intuition, ils peuvent deviner l'orientation habituelle d'une âme, des indices, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que une fois par mois, c'est toujours le samedi, vers les 9 h du matin, 9 h 30, il y a un petit groupe qui s'en va à telle église, là. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, hein? Alors, ben, ils n'ont connaissance, ils viennent écouter aux portes. Je suis certain, moi, qu'ils viennent à la conférence ce matin, plusieurs. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on dit d'eux autres, hein? Ils vont en apprendre. Puis ils n'ont pas coutume d'aimer bien ça, hein? Ils n'ont pas aimé ça. Puis je pourrais vous dire, je ne vais pas faire de peine au bon père, là, hein? Mais je pourrais vous dire que très souvent, quand j'ai donné cette conférence-là, là, ils ont bloqué les enregistrements. C'est arrivé plusieurs fois, ça. Ou bien on a passé bien fait, on avait une bonne petite machine, là. Quand on est venu pour repasser la cassette après, il n'y avait rien dessus. On avait oublié un piton. Ou bien, je ne sais pas quoi, hein? On avait oublié de mettre l'intensité. Ça a tout écrit, mais si faible qu'on comprend bien. Une autre fois, ça c'est la pire de toutes, hein? C'était sur bobine, les magnétophones à bobine, là, hein? Et puis un monsieur voulait repasser ça dans son auto. C'était justement ce cours-là. Puis il l'avait mis sur son siège, puis il avait communiqué avec l'allume-cigare, là, hein? En avant. Alors il commence à faire jouer ça. Le feu prend dans sa machine. Il a juste eu le temps d'ouvrir la porte du char puis de jeter ça en bas, là. Quitte à aller ramasser les dégâts après, hein? Alors, il n'aime pas ça. C'est rien. Mais plus fort que lui. Tout ensemble, là. Donc, ils peuvent deviner aussi l'efficacité des grâces reçues. Qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis telle retraite, là, telle personne est tellement changée. Qu'est-ce qui est arrivé là? Ça l'a travaillé à la retraite, hein? Ils peuvent voir des choses comme ça. Ils peuvent deviner même, et ça c'est plus mystérieux, sa puissance présente et future. Ça va faire un saint, ça va faire une sainte. Voulez-vous un exemple? Un très bel exemple dans la vie des saints. L'histoire de Sainte-Rose de Lima. Vous savez, Sainte-Rose de Lima, ben, elle est venue au monde à Lima, hein? Bon, au Pérou, puis elle était tellement belle. Un beau petit bébé, mais il n'y avait jamais vu un petit bébé aussi beau que ça. Ils l'ont appelée la petite Rose. C'est l'origine de son nom, hein? Or, avant même qu'elle soit baptisée,
les démons sont venus faire du tapage dans la maison pour essayer de la détruire, de la faire mourir. Toutes sortes d'attaques, toutes sortes de choses. Mais on peut se dire, comment est-ce qu'ils ont pu savoir ça? C'était même pas un enfant de Dieu encore. Hein? Elle avait la vocation chrétienne, on l'a baptisée, ça n'a pas été long, là. Mais c'était pas même un enfant de Dieu. Puis les démons venaient lui faire du tapage pour la détruire. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que ça sera une sainte? Moi, je pense. C'est pas marqué dans l'Évangile. Mais je pense que... Ah, puis c'est bon de vous dire ça en passant. Quand elle est venue au monde, même s'il n'était pas baptisé encore, il y avait beaucoup de bons anges autour d'elle. Vous savez, mes chers amis, là, on a peur des démons. Puis on pense qu'il y en a qui voudraient qu'il n'y en ait pas, mais il y en a en masse, hein, plein l'air. Mais il y a autant de bons anges qu'il y en a de mauvais. Dans la salle ici, c'est plein de bons anges. Il y a même des personnes qui n'ont plus qu'un ange. Un évêque a certainement 2, 3 bons anges gardiens. Hein? Un roi, un premier ministre, imagine donc. Hein? Ils ont des anges, il y a des anges pour chaque village, pour chaque ville, à part de nos anges personnels, là. Alors, les anges sont très, très nombreux, les bons, là. Alors, j'imagine, moi, qu'il est arrivé beaucoup d'anges autour de ce petit berceau-là. Et là, les mauvais anges ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces anges, ces bons anges qui sont là autour? Signe de quelque chose, ça. On va la détruire. En tout cas, elles n'ont pas réussi. Elle a été baptisée, puis elle est devenue la grande sainte qu'on connaît, la première sainte d'Amérique, de toutes les Amériques. Hein? Et j'arrive justement à la dernière phrase, en haut de la page 22, là. Cette puissance des démons est en proportion du nombre des démons qui s'unissent ensemble, sont souvent plusieurs ensemble, de la haine intelligente de chacun, car ils n'ont pas tous la même méchanceté, il y en a des pires, des moins pires, de la puissance particulière de chacun. Et ça, mes chers amis, j'invente pas ça, vous pouvez le trouver dans l'Évangile. Vous rappelez-vous un texte d'Évangile où notre Seigneur lui-même dit, lorsque les esprits mauvais ont été chassés d'une demeure, hein, ils s'en vont dans les déserts. C'est marqué dans l'Évangile des endroits où il n'y a pas d'eau. Inaquosa loca, des lieux sans eau. Donc c'est des déserts, il n'y a pas de monde quand il n'y a pas d'eau. Hein? Après quelque temps, ils se disent, on va tourner voir la maison d'où on a été chassé. Ils viennent trouver cette maison-là et ils la trouvent avec un beau ménage. C'est orné, c'est travaillé, c'est embelli. Oh, un beau ménage a été fait dans cette maison-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font, dit Jésus? Ils s'en retournent au désert et ils vont chercher 7 autres démons plus puissants et plus méchants qu'eux autres, hein, pour en revenir attaquer cette maison-là. Donc, vous le voyez, même par l'Évangile, qu'il y a souvent plusieurs démons ensemble, et souvent il y en a de plus forts, de plus méchants ou de plus puissants les uns que les autres. On va faire la pause ici. Encore la première idée, là, qu'est-ce que c'est qu'ils font maintenant, les démons? Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils font? En général, la haine des démons est toujours en éveil. On dit ça d'après une phrase de l'épître de Saint-Pierre. Saint-Pierre dit, le démon, comme un lion qui rugit, tourne toujours autour de vous, cherchant lequel il va dévorer. Hein?
Alors, ça veut dire qu'ici, ils tournent toujours, puis autour de chacun, il y en a en masse. Hein? Donc, toujours mal disposé. Maintenant, ça, c'est du général. Si on veut voir maintenant le rôle du démon ou la place du démon dans les ascensions spirituelles ou dans les degrés de la vie spirituelle, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7, là, on peut dire ceci. Chez les pécheurs, le règne du démon est plutôt pacifique. C'est-à-dire, il y a des pécheurs, là, il n'y a pas besoin de s'en occuper, il y a bien ça déjà. Mais je ferai une petite correction maintenant, j'ajouterai, hein, à moins que ce soit des tempéraments de chef. Car il y a des pécheurs que le démon va utiliser pour faire pécher les autres, ce qu'on appelle des suppôts de Satan. Hein? Et beaucoup de pécheurs, c'est un peu comme dans les mauvaises sociétés, là, tu sais, ces sociétés secrètes là, qui ont toutes sortes de mauvaises intentions. Hein? Ben, ils ont beaucoup de monde, ils ont une gang d'insignifiants là-dedans. Hein? Des insignifiants en masse. Hein? C'est rien quand ils s'aperçoivent qu'ils ont une valeur personnelle, qu'ils sont capables d'être chefs, puis de mener un peu, là, ils les mettent dans les secrets, puis ils les font monter un peu plus. Hein? Ça va jusqu'à 31, 33 degrés dans certaines sociétés. Hein? Franc-maçonnerie, ça va jusqu'à 33. Alors, les petits premiers degrés, là, ils ne savent pas trop ce qui se passe. Puis ça n'a pas l'air trop méchant. Seulement, puis ils les observent. S'ils sont insignifiants, ils les laissent là. Puis s'ils ont une certaine valeur qui peuvent servir pour le mal, bien, ils vont les utiliser, puis là, ils les mettent dans les secrets. Hein? Alors, c'est un peu pareil. Vous pourriez ajouter, à moins que ce soit des tempéraments de chef, ou qui puissent s'en servir comme suppôt. Chez les tièdes, maintenant, la proie est facile. Ceux qui n'ont pas beaucoup de ferveur, là. Ils ne les agacent pas tellement, mais ils les suivent partout. Puis, ça n'a pas l'air qu'ils sont tentés bien gros, mais il attend sa chance. Moi, je dis, un croc en jambe, une jambette. Il les laisse marcher sur le bord des précipices, là. C'est pas péché. Du bon monde. Ils font pas de péché. Hein? Puis seulement qu'une première petite chance, un petit coup de traite, puis ils tombent dans le péché. Hein? Alors ça c'est... Maintenant, chez les fervents, dans les 3 premières demeures, c'est marqué 1 à 4, c'est 1 à 4 exclusivement, hein? Dans les 3 premières demeures, des légions de démons sont là pour bloquer l'âme, l'empêcher d'avancer. Ce qu'il veut, quand il ne peut pas faire pécher, là, ben, il veut nous empêcher d'avancer. C'est les 2 choses qu'il fait. Au 2e demeure, particulièrement, c'est la masse des bonnes personnes, ça, qui ne sont pas plus avancées, mais c'est beaucoup, beaucoup de bonnes personnes là-dedans. Tout l'enfer est conjuré pour les tenter et les illusionner. Au 5e demeure, là, Sainte Thérèse dit, tout l'enfer se ligue, et les démons savent la qualité de cette âme, et lui en veulent. Parce que rendu au 5e demeure, or, quand on passe ça comme il faut, on est bon pour jusqu'au bout ensuite, hein? Ordinairement. Mais Sainte Thérèse dit, quelques âmes sont tombées en 5e demeure. La dernière chance du démon, en fait, là, c'est les 5e demeures pour les avoir. Hein? 6e demeure, dans le dernier âge, là, pendant la nuit de l'esprit ou les fiançailles. Là, le démon est beaucoup moins dangereux, mais il est plus acharné à tracasser. Il ne réussira pas à faire tomber dans le péché, mais il va réussir à agacer puis à embêter. Hein? Il cherche à imiter, non les communications divines, parce que j'ai dit tantôt, il ne les connaît pas. Mais il cherche à imiter les grâces charismatiques. En passant, ce n'est pas la même chose que les charismes, ça. Hein? Il faut toujours bien démêler les choses. Hein? Un charisme, c'est un habitus qui permet de poser des actions à volonté. Si j'ai le charisme de l'enseignement, moi, je peux dire aujourd'hui j'enseigne, puis demain, je n'enseignerai pas, je vais voir. Hein?
si j'avais le charisme, disons, prophétie, ben, aujourd'hui, j'aime à prophétiser, puis j'ai le charisme, je vais le faire. Hein? Mais si je ne veux pas, je ne veux pas. Hein? Un charisme, c'est ça, mais une grâce charismatique, c'est pas ça. C'est pas ma faute, c'est les noms qui se ressemblent, hein, mais c'est pas exactement la même chose. Hein. Ce qu'on appelle une grâce charismatique, ce sont les faveurs, un autre mot, ou si vous voulez, les visions, les apparitions, les visions, les paroles qu'on entend, les parfums qu'on sent. Sentir le brûler ou sentir un parfum de rose, que sais-je encore, ces affaires-là. Là, hein. Toutes ces histoires-là. Là. C'est ça qu'on appelle en théologie les grâces charismatiques. Hein. Alors ça peut s'imiter facilement. Le démon ne peut pas imiter une contemplation, mais il peut imiter une vision. Il peut imiter une parole qu'on croit entendre, puis on croira venir du Seigneur. Bon. Et cela avec la permission de Dieu. Dieu le laisse faire. Quant aux tracasseries là, dont on a peur, là, toutes les histoires de diable, hein, n'exagérons pas. Le diable est trop fin. Parfois, il exalte imprudemment sa haine après ses défaites. Ça, il fait ça surtout quand il a manqué son coup. Imaginez quelqu'un qui sort d'un petit village. Des routes affreuses, les routes sont défoncées, ça n'a pas plus de bon sens que rien. Et puis on part en délégation pour aller trouver le premier ministre. Je ne vous dis pas à quelle date, là, puis à quel gouvernement. Hein. Bon, je suppose, dans ma pensée, j'en ai un bien clair. Hein? Alors, ils vont trouver le premier ministre. Monsieur le premier ministre, on vient de tel village. Ah oui, c'est dans un comté, c'est notre parti qui est là. Oui, hein? Ah, ben, qu'est-ce qu'il y a de bon, messieurs, pour vous autres? Ben, vous savez, monsieur le premier ministre, d'abord, on veut vous faire des compliments. Vous faites un bon gouvernement, surtout les routes. Hein? On a de très belles routes. Seulement, il y a un petit coin que vous avez peut-être oublié. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, dans notre coin, vous savez, il y a un 3000. Là. Alors, on brise tous les essieux d'automobile là-dedans, tout se casse là-dedans. Et puis, il n'y aurait pas moyen de nous faire un bon petit bout de route. Là. Ça marche, c'est affreux. On va prendre ça en considération. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que ça va venir assez bientôt? Ah ben écoutez, on ne peut pas le faire en même temps. Hein. Monsieur le Premier ministre, mais ça presse, vous savez. Ah oui, c'est bien, enfin, vous donnez le temps pour la vie. Finalement, on n'aura pas ça cette année. Ah, non, pensez-y pas cette année. Là. Les hommes, ils partent en claquant la porte. Ben ça, c'est un mauvais coup. Il aurait été mieux de ne pas claquer la porte. Hein? Ils vont peut-être retourner chez le premier ministre un an après, puis il va dire « Ah, c'est vous autres qui êtes venus, je me rappelle, vous êtes venus, un petit groupe, là. Je me rappelle bien, hein? » Alors, ben, quand le démon fait du tapage, c'est un peu ça. Il a été mis à la porte, puis il n'est pas content. Puis c'est pas fin, ça. Ordinairement, il est trop fin pour faire ça, mais ça peut y arriver une petite folie de temps en temps. Les cas de possession, les possédés, là, c'est rare. Voici le principe ici. Possession. Plus le Christ avance dans une population, plus le diable recule. Si le Christ recule, qu'on ne veut plus de lui, le diable va prendre la place. Une population qui ne veut plus aller à la messe, puis qui ne veut plus rien faire de religion, ça sera pas long que toutes les sortes je dirais des macouiseries, c'est vietnamien, ça, de diableries peuvent arriver. Hein? D'abord, qui n'ont pas le bon Dieu, ils vont avoir toutes sortes de choses. C'est des sorciers, c'est des histoires de gourous, c'est des histoires de religions étranges, toutes sortes d'affaires comme ça. Et puis peut-être même de vraies possessions. Il y a des villes, par exemple, où le Christ n'a pas grand chance. Prenez Shanghai. Hein? C'est un carrefour de toutes sortes de populations, ça. Hein? Ben, il y en a des possédés là-dedans. Hein? Et puis d'autres villes, des raccoins comme ça, de toutes les sociétés, là, il y en a en masse des possédés. Puis à mesure que le christianisme avance, les cas de possession cessent, diminuent en tout cas. Ça peut arriver quand même.
Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, de nos jours surtout, c'est que si le diable diminue les cas de possession personnelle, posséder une personne, là, parce que c'est plus la mode, puis on ne s'occupe plus de ça maintenant. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il possède des institutions. Et il y a des institutions qui sont réellement possédées du démon. C'est lui qui est le maître. Prenez par exemple la pornographie. Essayez d'arrêter ça. Tous les diables sont là-dedans. Ça passe partout, même dans des magasins supposés catholiques, ça passe partout. Puis essayez d'ôter ça. C'est pas, vous vous battez contre Satan. Hein? Vous avez la pègre. Ça aussi, c'est possédé du démon. C'est terrible, ça. Hein? Puis ils sont forts, ils tiennent. Là, hein? Alors ça, si vous voulez, le diable est là-dedans. C'est pas telle personne ou telle personne. Puis c'est pour ça qu'on se défie moins. Puis si on tombe dans les griffes de ces choses-là, là, eh bien, on est vraiment dans les griffes de Satan. Hein? Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit non pas de vraie possession dans certains cas, mais d'une certaine action du démon sur des tempéraments mélancoliques pathologiquement. Hein? Et souvent, c'est des obsessions ou encore autre chose. Ça agace, puis ça ennuie, puis des choses du démon, mais qui ne sont pas des vraies possessions. La vraie possession, c'est qu'on n'a plus sa volonté. Le démon mène la volonté. Hein? Ces choses sont rares, spécialement de nos jours d'athéisme et d'apostasie généralisée. Alors, comme je dis, c'est remplacé par quelque chose de plus couvert, hein, de plus subtil, à travers les institutions du monde. But et mode. Qu'est-ce qu'il veut, puis comment s'y prend-il? Il veut deux choses. Il veut porter au mal, donc faire pécher, et en tout cas, gêner la marche, empêcher d'avancer. Porter au mal par la tentation, surtout dans les 3 premières demeures. Gêner la marche par le trouble, surtout dans les autres demeures, mais un peu tout le temps. Donc, rarement, il tente directement. C'est nous, Saint Jacques le dit dans son épître. Nous avons la tentation en nous. Chacun de nous, dit Saint Jacques, est tenté par ces 3 concupiscences. Hein? Concupiscence des yeux. On veut de l'argent, on veut ce qui brille, on veut de l'or, et ainsi de suite. Concupiscence de la chair, on veut des plaisirs. Et l'orgueil de la vie, la 3e concupiscence. Ça, c'est en nous. Et c'est ça, cette tentation-là, elle est déjà en nous. Mais Satan, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire séduisante une image qui ne serait pas belle. Il y a des choses, par exemple, on se demande après la tentation, comment ça se fait qu'on a pu s'intéresser à des choses aussi vilaines? Je ne sais pas pourquoi, mais comment ça se fait? Ben, c'est à ce moment-là, Satan vient donner un peu de couleur puis de séduction, là. Il peut provoquer une impression. Il peut augmenter une jouissance. Par exemple, on jouit d'une façon normale, mais là, le diable va arriver et il va nous faire prendre tellement de plaisir dans telle chose qu'on tombe vraiment dans le péché. Hein? Et ainsi de suite. Il peut aviver un désir. Et il veut aussi gêner la marche de l'âme par le trouble et par le mensonge. Le trouble d'abord. Vous savez bien que le trouble, ça fait hésiter. Ça arrête un temps. Supposez que vous êtes en automobile, puis à un moment donné, vous entendez claquer quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Première réaction, vous modérez. Hein? Donc, vous allez moins bien. Ça claque encore, bien, modérez encore. Puis ça ne veut pas cesser, bien, on va débarquer. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Pendant ce temps-là, vous n'avancez pas. Alors, c'est un petit peu ça. Du trouble, ça empêche d'avancer. Parfois, ça bloque. Hein? Ça fait hésiter, ça paralyse, ça peut arrêter définitivement. Et
parfois, et ça peut créer en tout cas l'obscurité. Or, le démon fait le trouble par des impressions dans les sens, des impressions indéfinies, on ne sait pas trop ce qu'on a, puis ça ne marche pas trop, là. Hein? Il est capable de faire ça. Par des fantômes dans l'imagination, ça veut dire des images troublantes, là. Hein? Par des craintes irraisonnées, on a peur, on ne sait pas pourquoi. Par des inquiétudes sur les péchés, des scrupules. Par des distractions excessives. Il y a des distractions qu'on pourrait dire normales. Tout le monde est distrait, hein? Jusqu'à la mort. Mais parfois, ça n'a plus de bon sens. C'est plus humain, là. Ça peut être le diable dans ce temps-là. Ou par des choses frivoles dans l'entendement. On pense rien qu'à des folies, on pense à rien de sérieux. Ils nous ont tous sérieux. Il réussit assez facilement si la contemplation n'est pas très infuse et si les sens y ont encore une part. Si on n'est pas très profond là-dedans, dans les quatrièmes demeures et la suite, là, si on n'est pas très profond là-dedans, que la contemplation n'est pas forte, alors il peut réussir assez facilement. Plus le sensible va être engagé dans notre prière, plus ça fait de prise pour Satan. Et plus on se dégage du sensible à mesure qu'on avance. Parce que vous verrez, on ne fait pas ça tout d'un coup. Hein? À mesure qu'on avance, on se dégagera du sensible. Alors plus on sera dégagé du sensible, plus on échappera à certaines ruses du démon. Alors c'est ça. Dans ce cas, quand il ne peut pas nous déranger vraiment, ben, il fait du trouble extérieur. Maintenant, par le mensonge, le vrai jeu du démon. Voyez-vous sa tactique? D'abord, troubler. Puis une fois qu'on est troublé, là, il peut mentir. Si on n'est pas troublé, on va s'apercevoir qu'il ment. Mais si on est troublé, je vais vous donner un exemple. C'est arrivé à un de nos vieux pères, notre bon vieux père maître. Pauvre père. Il était sec. Puis on avait toujours la soutane, la longue soutane, puis la douillette par-dessus, douillette jusqu'aux chevilles, là, un grand manteau noir. Il était sur un train, manteau ouvert, puis son chapelet apparaissait sur le genou. Il disait son bréviaire, il avait de la misère avec ses yeux. Arrive un homme et dit « Permettez, père, que je m'assoie près de vous? »« Certainement, certainement. » Très bien, il se tasse un peu, l'autre prend la place. Il continue, pas de façon. Après un petit bout de temps, l'autre lui dit, ça vous fait rien, je suis un protestant. Ah ben rien. L'autre continue et dit, mais je suis un ministre protestant. Eh ben oui, qu'est-ce que ça fait ça? Hein? Continue. Un peu plus tard, l'autre dit, vous savez, mon père, notre Seigneur nous approuve, les protestants. Ah ben par exemple. Je dis, comment ça? Et l'autre lui dit, ben oui, dans l'Évangile. Oh ben, c'est trop fort. Il dit, oui, c'est marqué dans l'Évangile. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce bercail. Il a été tellement surpris, il n'a pas été capable de voir. Hein? Il était choqué, il ne savait plus quoi répondre. S'il n'avait pas été troublé, l'autre l'a excité, hein? S'il n'avait pas été troublé, il aurait répondu clairement, il aurait dit, ben oui, mais notre Seigneur a dit qu'il faut les ramener, ceux-là. Hein? Mais parce qu'il y avait du trouble, il a pris le mensonge. Hein? C'est la tactique de Satan, ça. Donc pour cela, il s'appuie sur les tendances et sur les désirs. Il empêche le contrôle de la raison. Il contrefait les grâces extraordinaires. Par exemple, il va dire, t'aimeras ça, des visions? Hein? Tu vas en avoir. C'est le genre, ça. Hein? Il profite des lumières et des ardeurs reçues en prière pour retirer l'âme des régions obscures, l'attirer vers l'activité des facultés. Par exemple, vous êtes en contemplation silencieuse. Tout à coup, vous aurez une lumière spéciale, une bonne pensée qui traverse. C'est plus agréable d'avoir une bonne pensée qui traverse que de rester en silence en prière. Hein? Pourtant, la prière silencieuse et profonde, c'est la plus profonde et la plus sainte de toutes. Hein?
Mais c'est plus agréable, une pensée brillante, là. Alors là, il va vous envoyer des choses comme ça, ou bien il va profiter d'une pensée qui vous arrive pour vous sortir de votre prière profonde, puis vous amener dans une prière sensible. C'est pas un gros mal, mais c'est du moins bien. C'est un peu le genre, ça. Surtout ça dans les périodes de transition, la nuit du sens, commencement des quatrièmes demeures, début de quiétude, quatrième demeure, nuit de l'esprit, première grande lumière des sixièmes demeures. Et lui arrive de se dissimuler sous des causes naturelles. Bon, voilà maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement contre le démon? Essayons de le reconnaître d'abord, s'apercevoir de son travail et de le combattre. Reconnaître l'action du démon, d'abord. Dans le doute, s'il s'agit d'une chose inconnue, je suppose de choses très bonnes, il vous arrive, par exemple, c'est la première fois ou les premières fois que ça vous arrive, alors il vous arrive quelque chose comme ceci, que vous avez du goût pour rester en silence en prière, et puis vous avez moins de goût pour dire vos prières. C'est une des premières fois que vous êtes comme ça. Vous êtes tenté un peu de rester en silence, mais vous dites c'est peut-être mauvais, c'est peut-être pas bon ça, c'est peut-être de la paresse ça. Alors là, vous doutez, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et dans le doute, là, on dit se défier et attendre. Mais attendez pas un an, hein? Allez trouver quelqu'un le plus tôt possible, là, pour exposer ce qui vous arrive, et puis on vous dira que c'est bon ou c'est pas bon, hein? Cette défiance, en attendant, là, n'offense pas Dieu. S'il ne donne pas de preuves, ne nuit pas à l'âme, ne nuit même pas aux faveurs que le Seigneur vous donne, parce que si vous dites non, merci Seigneur, le Seigneur va vous en donner 2 fois plus. Mais si vous dites j'en veux, là vous tombez dans l'illusion. Attendre, les fruits parleront à leur temps. Mais quand il arrive des choses douteuses, surtout du côté piété, là, c'est pas mauvais, mais c'est indiqué de s'en ouvrir à quelqu'un. Le mensonge est le premier fruit du diable. Il se contredit par ignorance, par exagération, par des étrangetés, par de vrais mensonges, par exemple de fausses paroles bibliques. Oh oui. Pas si j'ai assez de cordes, oui, hein? Je vais vous donner un exemple d'une parole biblique mal interprétée par le démon. Hein? La farce que je vais vous dire, c'est une farce d'un certain Voltaire, l'homme dont l'esprit ressemblait beaucoup à l'esprit de Satan. C'était une tête comme ça, tu sais. Alors, la blague qu'il fait, une farce plate, hein? Il prend une parole de la Sainte Écriture, la Bible, et sans changer un mot, il fait dire à cette parole exactement le contraire de ce qu'elle dit. La parole, c'est celle-ci. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Vous vous rappelez le matin de Pâques, quand les femmes vont au tombeau, hein? Un ange est là, vous cherchez Jésus, il est ressuscité, il n'est pas ici. Surexit, non estique, il n'est pas ici. Voltaire, il dira, c'est bien simple ça. Regardez, notre Seigneur a dit, l'ange a dit, surexit. Non, non, non. Ressuscité? Non. Il est ici. Il n'a pas changé un mot.
Alors, il arrive souvent des choses comme ça, vous savez. On lit la Bible, on a tous les mots, mais on ne sait pas comment l'interpréter. Puis il peut se faire qu'on trouve exactement, qu'on pense exactement le contraire de ce qu'il faudrait penser. On ne fait pas ça habituellement, mais c'est une chose possible. Hein? Alors, comment combattre le démon? Avec une crainte, mais sans crainte exagérée. C'est pas agréable, alors pas de fausse peur, mais avec un certain mépris, ça l'affaiblit, avec prudence aussi. En utilisant les armes offensives, l'attaquer, ou les armes défensives, ben, se défendre. Armes offensives, dans l'Évangile, il y en a deux d'indiquées. Jésus a dit un jour, il y a de ces sortes de tentations ou de démons qu'on ne peut pas chasser autrement que par le jeûne et la prière. Hein, c'est ça, au fond, les vrais arguments de l'Évangile. Sainte Thérèse ajoute l'eau bénite. Elle dit, moi j'ai essayé ça. Puis quand je sens une présence de Satan, je lance de l'eau bénite tout le tour, et puis ça me protège beaucoup. Puis voulez-vous que j'en ajoute autre chose, là? Quatrièmement, moi je dirais, les noms de Jésus et Marie. Dites-en tant que vous pourrez. Tu vas en avoir des Jésus puis des Marie. Mon Dieu, tu vas en avoir assez que tu vas décoller, hein? Maintenant, la tactique de défense. On peut fuir, se défendre de Satan de deux façons. Par la foi, par l'humilité. La foi, c'est une armure, on a dit. En pratique, pour l'âme contemplative, surtout avancée, la méthode des actes anagogiques. La première fois, vous voyez ce mot-là. Hein? Des actes anagogiques. C'est quoi ça? C'est des oraisons jaculatoires tellement dépouillées qu'il reste presque plus rien, juste le principal. Je vous donne un exemple. Vous êtes en adoration devant le Saint-Sacrement exposé. Puis vous méditez sur Jésus. Vous dites, oh Jésus, je crois que tu es là, présent dans ton hostie, là. Satan vient vous dire à l'oreille, es-tu certain de ça? Ben oui, Jésus, tu es là dans l'hostie, c'est certain, c'est toi. C'est que tu as pris ça. Qu'est-ce qui t'a dit ça, toi? Ben, j'ai pris ça. Jésus, c'est votre évangile, ça? Ils nous ont toujours montré ça. Qui t'a montré ça? Les prêtres. Hein? Ben oui, mais il me semble que c'est correct, c'est notre religion, ça. Puis vous êtes tout ébranlés, là, hein? Pourtant, vous le savez que Jésus est là, puis vous êtes ébranlés. Alors, si vous ne voulez pas vous laisser ébranler par les arguments du démon, acte anagogique, gardez bien. Jésus, je crois que tu es présent là. Satan, hein? Est-ce bien vrai qu'il est là? Je crois. T'en sais rien? Je crois. T'as appris ça à la petite école, c'est pas vrai ça. Je crois. À force de dire je crois, vous vous occupez plus de lui, c'est la meilleure manière d'en venir à bout. J'ai eu autrefois un professeur, il était jeune professeur, c'était sa première classe, puis les pères pensaient qu'il serait très sévère parce qu'il était tout petit. On dit il est petit puis il doit être sévère. Puis il le questionnait à la communauté, il disait, Père, comment est-ce qu'ils vont vos élèves? Ils vont bien. Mais il doit y avoir, je suppose, quelques petits paresseux là-dedans, ils vont bien. Mais il n'y a pas quelques meilleurs, et puis des meilleurs, puis des moins bons, ils vont bien. Ben, quand on s'est fait répondre 5-6 fois la même chose, on vire de bord, hein? Ben, on fait la même chose pour Satan. Moi, je crois, puis fiche-moi à peine, hein? C'est l'acte anagogique, ça. Un acte d'oraison jaculatoire où on ôte tous les mots qui ne sont pas nécessaires. Graduellement, vous rapetissez vos actes comme ça, en mettant le moins de mots possible. Car c'est dans les mots que le démon va vous enfarger, là. Hein? Cette méthode est parfaite. Elle unit diversion psychologique et prière. Elle peut devenir un réflexe normal. Il y a aussi la fuite dans l'humilité.
savez, cette vertu-là, on dirait elle jouit d'une immunité. Elle n'est pas attaquable, car elle discerne l'action du démon sans presque aucun dommage. Vous savez, le diable, il n'a jamais été humble de toute sa vie. Puis quand il a affaire à l'humilité, il ne se comprend pas. Il n'est pas capable de se comprendre là-dedans. Quelqu'un qui dit « je suis qu'un pécheur », il ne sait plus quoi faire, là. Hein? Si on avait dit « je suis quelqu'un, puis je suis capable de comprendre », là, il va venir. Hein? C'est un peu ça. On a dit déjà, hein, une tentation avouée est une tentation à moitié vaincue. Je me rappelle qu'un jour, j'étais à Roberval, je prêchais à la retraite aux petites juvénistes des sœurs, des petites filles, petites jeunes filles de 12, 13, 14 ans, là. C'était charmant, oh, un beau petit groupe. Puis le soir, je n'avais pas de sermon après souper, puis il faisait très chaud. Je marchais dans ma chambre, les portes ouvertes. C'était une chaleur terrible, hein, de Montbrevière. Or, les petites petites filles de service, là, qui avaient été à une veillée de vue, elles en passaient toutes devant ma porte pour aller à leur dortoir. Hein. Elles passaient devant ma porte, ils jetaient un coup d'œil en passant, puis ils s'en allaient. Moi, j'étais en soutane noire, comme ça. Hein. Finalement, quand on était toutes passées, il y en a une qui a rebroussé chemin. Elle revient dans la porte, puis comme j'arrivais dans la porte, elle se jette à genoux devant moi. Elle dit « Mon père, bénissez-moi, le diable est après moi! » J'ai dit « C'est correct, je l'ai bénie, elle est partie contente. Hein? » Mais c'est vrai ça, hein? Un acte d'humilité, ça aide énormément, parce que le diable n'est pas capable de marcher avec ça. Hein? Conclusion, la tentation et le jeu du démon sont une épreuve vraie, utilisée par Dieu pour notre vrai bien.